La campagne présidentielle bat actuellement son plein depuis quelques semaines, étant donné que les différents candidats officiellement déclarés enchaînent les interventions à la télévision et à la radio, pour défendre leurs programmes respectifs. Pour rappel, la majorité des participants à l'élection présidentielle se sont eux-mêmes déclarés candidats, comme par exemple Éric Zemmour, qui a été assigné en justice à cause de la vidéo dans laquelle il annonçait sa candidature à la succession d'Emmanuel Macron. Au final, seule Valérie Pécresse est passée par une primaire, organisée par les Républicains. Cette dernière a ainsi remporté le droit de représenter le parti de droite après avoir battu Éric Ciotti, grâce au vote des adhérents. Cependant, une nouvelle primaire devrait prochainement avoir lieu à gauche. En effet, du 27 au 30 janvier 2022, pas moins de 300 000 personnes vont voter pour élire le candidat de gauche qui devra être soutenu de manière unanime lors de la primaire populaire. Malheureusement, toutes les personnalités de gauche, actuellement dans la course à l'élection présidentielle, ne participeront à cette primaire. Ce sera notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon. De leur côté, de nombreux artistes ont apporté leur soutien à la primaire populaire, en signant une tribune publiée dans les Inroctubles le jeudi 20 janvier 2022. Élection présidentielle, la culture est la grande oubliée des débats selon les signataires de cette tribune. Parmi les différents signataires de ce texte, on peut notamment retrouver les acteurs Jean-Pierre Daroussin, Juliette Binoche, Lucie Lucas, Anna Mouglali, ou bien encore Jean-Marc Barr. Ces derniers estiment que la primaire populaire est la meilleure voie possible pour faire gagner ce que nous avons en partage, la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités. La compétition qui s'annonce entre les candidates et les candidats de la gauche et de l'écologie n'est pas à la hauteur des enjeux de la prochaine élection présidentielle. Perdre 5 ans de plus serait insensé, ont-ils ajouté. Par ailleurs, les signataires de cette tribune ont tenu à souligner le fait que la culture est pour l'instant la grande oubliée des débats et des programmes des candidates et des candidats. La culture n'est pas un bien de consommation comme les autres, assujetti à une simple logique de rentabilité. Si est-il la responsabilité de l'État et des collectivités locales de défendre notre exception culturelle? Loading Widget.